Amis des calvaires, fontaines et chapelles, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains. Bonjour! Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacancianus sur les plages de notre beau littoral. Et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'a d'égal que le bonheur de sentir le pétillement des bulles de cidre sur notre palette, vous a demandé d'un air maniéré: dites-moi, éminent bouseux, c'est par où, Carnac, le village de Bélix? Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre belle péninsule et de son accueil chaleureux, n'avait osé répondre: eh ben, tu vas tout droit, et puis quand tu arrives à la plage, eh ben, tu continues. Et avait plutôt choisi la réponse: je crois que c'est à côté d'Auray. Vous direz bonjour à Astérix, hein? Alors, chers amis des fontaines, calvaires et chapelles, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, je vais à présent vous livrer la formule pour répondre à cette interrogation que l'humanité dans son entièreté se pose depuis... jamais. Tout le monde s'en fout. Tout d'abord, restituons le contexte. Mais qu'est-ce que c'est qu'un menhir? Vous allez me dire qu'un menhir, c'est un mot breton qui veut dire pierre levée. C'est faux! En fait, c'est un mot français qui vient de deux mots bretons, men et ir, qui veulent dire pierre et levé. Du coup, c'est vrai alors? Non. Ah si? Non, en breton, on dit peu. Non, en français, c'est bien pierre levée en breton. Ouais. Donc c'est du breton? Non. Regarde, je crois qu'on t'appelle là-bas. D'ailleurs, les menhirs, il n'y en a pas exclusivement qu'en Bretagne. Regardez, là, il y a une carte avec toute la répartition où il y en a en France. Mais bon, il n'y en a que en France, faut pas déconner non plus. Ah bon? Ah bah oui, tu savais pas? C'est comme le nuage de Tchernobyl, hein. Ils sont s'arrêter à la frontière belge. D'ailleurs, est-ce qu'Obélix est à Carnac? Même pas. A-t-il seulement existé? C'est possible. Je suis ici, au milieu d'une carrière qui se situe à l'endroit même où Goscinny a posé sa loupe. J'en veux pour preuve les 3 îlots qui sont dessinés dans les BD et qui se trouvent à quelques encablures d'ici. Et comment s'appelle le terrain vague qui est derrière moi? Le camp de César. Hasard? Je ne crois pas. Suis-je à Carnac? Non. Je suis à Erquy, au milieu de la côte d'Émeraude, sur la Manche. Alors, que sont vraiment ces menhirs? À quoi servent-ils? Pourquoi sont-ils alignés ainsi? Qui les a posés là? Mais comment a-t-il fait? N'avait-il que cela à foutre? Combien chaussait-il? Était-il ambidextre? Que pensait-il du mariage pour tous? Était-il pour ou contre le revenu universel d'existence? A-t-il manifesté contre la loi travail? Autant de questions passionnantes qu'il va m'être donné de vous répondre. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur, que dis-je l'honneur? J'ai l'engagement, la responsabilité, la confiance de tout un peuple, de toute une profession, de milliers d'hommes et de femmes, bénévoles ou professionnels mais toujours passionnés, de longues heures de fouilles sur le terrain, dans les archives esclos. Bref, je vais à présent vous répondre à toutes ces questions. On n'en sait rien. Ah oui? Donc à la question, dites-moi éminent bouseux, c'est par où Carnac, le village de Bélix? Je vous propose de faire comme moi et de leur répondre que tout ça, ça a été posé là par les extraterrestres et que c'est en ligne droite avec l'île de Pâques. Impossible à contredire.